Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième recette Disney. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner? Des cookies! Des cookies de quoi? Du Mont Chauve. Ouais, on va cuisiner des cookies du Mont Chauve. Donc le Mont Chauve, le truc de Tchernabog là dans Fantasia. Donc techniquement, ça devrait être des cookies qui ressemblent à une montagne. Voilà, avec un peu de lave au-dessus. Je ne suis pas sûre du résultat. Mais vas-y, je vous lis l'histoire du truc. Donc toujours les recettes de ce magnifique livre. Quelle est l'histoire? Le mal hante le sommet du Mont Chauve. De son perchoir, Tchernabog précipite un village en contrebas dans les ténèbres en invoquant le feu et les démons. Ces cookies hérissons, pourquoi hérissons, évoquent toute la noirceur de cette montagne et leurs yeux rouges rappellent ceux du démon Fantasia. Ah non, c'est des cookies en forme de hérisson qui font penser à la montagne, à Tchernabog en fait. D'accord. Donc c'est pas des cookies en forme de montagne, c'est des cookies en forme de hérisson. Maintenant que du coup on est sûr de ce qu'on va faire, et ben c'est parti. Première étape, faire fondre les pépites de chocolat au micro-ondes 30 secondes. Donc c'est 80 g de pépites de chocolat. On peut prendre ça alors à la place des pépites de chocolat, on prend du 80 g de chocolat, non? Bah ouais. Ça change rien parce qu'il faut le faire fondre. Exactement. Oh, je vais trouver le ticket d'or. C'est tout déchiré. Il n'y a pas de ticket d'or. Je vais pas voir Johnny Depp. 25 et 25. 50. 50, 60, 70, 80. Oui. Ou alors j'en remets un de 25, ça fait combien? Non. 25 plus 50 plus 25. Ça fait 75. Ça fait 75. Ah oui, donc je peux non, pas. Autant prendre Donc j'en prends 3 de 10. Putain, c'est trop bien! Non, mais regardez, il y a le nombre de grammes sur la tablette de chocolat. Genre, je sais pas si vous voyez, il y a marqué 10. Attends, 50 plus 10, 65. Non, 50 plus 10, 60, 70, 80. Oui, c'est ça. Ah là là, j'arrive pas à les couper. Mortimer, la tortue mère. Mortimer, la tortue mère. Faire fondre les pépites de chocolat au micro-ondes 30 secondes. Mortimer, il faut mettre ça au micro-ondes 30 secondes, s'il te plaît. Ah, tu t'appelles Mortimer. Dis que tu t'appelles Mortimer. Je m'appelle Mortimer. C'est bien mon chien. Il faut mettre 30 secondes, après il faut mélanger, puis remettre 30 secondes. Je prends une cuillère pour touiller. Comment tu veux touiller alors que ça n'a pas fondu vraiment? Parce qu'on a fait des trop gros carrés de chocolat. Il faut remettre 30 secondes. C'est un peu chaud. C'est normal, ça sort du micro-ondes. Ne lèche pas la cuillère. J'ai pas léché. J'ai mis ma langue sur la cuillère, c'est tout. Mais j'ai pas léché. J'ai posé ma langue. Tu m'as pas dit de ne pas poser ma langue sur la cuillère, tu m'as dit de ne pas lécher la cuillère. Je n'ai pas léché, j'ai posé ma langue. Regardez-moi ce bon chocolat. Ouah, c'est chaud. Donc déjà, il n'y a rien qui va. Tu fais Mario, t'as du chocolat plein le nez. Tu l'as sniffé ou quoi? Non, j'ai posé ma langue. Mais... Regardez-moi comment c'est beau. Ça donne envie de manger le chocolat comme ça. J'essaie d'enlever tout le chocolat de la cuillère. À la raclette. Ah mais le chocolat il est coincé sur la raclette maintenant, c'est pas une... Oui. Mais c'est pas une vraie raclette ça. Voilà. Oh, t'en mets partout. Ah oui mince, j'en ai fait tomber par terre. Va te faire engueuler toi. Oh là là, il y a une tache géante de chocolat sur le sol. Ensuite, laissez refroidir à température ambiante. Donc si c'est là, c'est la température ambiante. À l'aide d'un batteur électrique, montez les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient mousseux mais pas encore ferme. Bon, bah, on va faire ça à la main. Hein. Ding. Puis ajouter petit à petit le cacao, le sucre, le sel et la vanille. Donc c'est 3 œufs. Oui. Il va falloir séparer le jaune des blancs. Parce qu'il nous faut que 3 blancs d'œufs. Je suis une experte pour séparer le blanc des jaunes. C'est ma spécialité. Je vais vous montrer une technique infaillible. Regardez bien, soyez attentifs. Hein. Très attentifs. Donc on prend l'œuf. Un œuf de poule élevé en plein air, c'est important. Parce que si elles sont élevées en batterie, c'est pas bien. Ensuite, vous cassez un petit peu la coquille. Ensuite, vous ouvrez, mais vous ouvrez par le haut, pas par le bas. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, et vous laissez tout le blanc couler. Tout le blanc couler. Et ensuite, je vais vous apprendre la technique. C'est la technique que j'ai apprise dans Cookie Mama. Quand j'étais enfant, je jouais à Cookie Mama sur la DS. Et hop, on fait sauter le jaune dans l'autre côté. Et hop, et on fait la balance, et on fait la balance.
Hop, Le casse pas hop. non plus. Elle va le casser. Alors maintenant, il y a le jaune qui est cassé et il est mélangé au blanc. Comment on fait? Il y a de la coquille dedans. Oui, enlève la coquille. Je la vois, la coquille. Pourquoi toi, tu vas plus vite et c'est mieux? C'est dans quel jeu toi t'as appris? Quand même bizarre qu'il y ait des gens doués et des gens pas doués. Tu me fais rire avec ton chocolat sur le nez. Mais j'ai pas de chocolat sur le nez. Je le mets dans ma main. Non, tu vas tomber du jaune. Non, non. Mais j'ai l'œuf dans la main. Je fais comment maintenant? Mais je fais C'est mort, comment? il y a plein de coques. Bon bah voilà, gaspillé. Ah non, non, c'est pas gaspillé. Si, il y aura des Non, coquilles. c'est pas gaspillé. Il y aura des coquilles. Non, il y aura pas de coquilles. Au secours. C'est mort là. Mais non, c'est pas mort. Si, c'est mort. Mais c'est pas mort, on peut faire une omelette avec ça. Mais il n'y a pas de coquille. C'était censé durer 10 minutes la préparation, ça fait déjà 10 minutes. Non, c'est pas de la coquille. C'est de la... Du poussin. C'était un œuf de poussin. Et là, je dois qu'il soit mousseux, c'est ça? Ah bah, c'est plus énergique tout d'un coup. Hein. Regardez, est-ce que vous pensez que c'est assez mousseux là? Ajoutez petit à petit le cacao, le sucre, le sel et la vanille. Donc la poudre de cacao. Il faut 25 g de poudre de cacao. Là, c'est la moitié, ça c'est 100. Donc ça, si ça doit être 50, 60, 80, non. 85, on va dire c'est le deuxième trait. La flèche, elle recule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'elle est censée, me dire le poids dans l'autre sens. Et là, elle marche pas cette balance, elle fait des chiffres négatifs. On change de stratégie parce que la balance ne marche pas. La poudre de cacao, ça gicle. Hein. Le sucre, c'est 150 g. 150 g de sucre en poudre. Ça a l'air moins sucré que le gâteau qu'on avait fait la dernière fois. Ouais, mais ça reste quand même vachement sucré, 150 g. Hein. 3 g de sel. Mais non, il faut mettre au Thermomix. Tu peux pas, parce que c'est minimum 5 g. La vanille, donc c'est une demi? Une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Oh, ah bah là, c'est 2 cuillères là. C'est fort. Ah, on dirait un vieux sirop pour la toux là. Incorporez ensuite à la main la noix de coco et le chocolat refroidi. La noix de coco, c'est 210 g de noix de coco râpée. Regardez déjà comment. C'est beau. Je peux te donner la définition exacte qu'il y a marqué dans le petit Robert. Mais attends, mais t'as lu le dictionnaire? Oui, j'ai lu le dictionnaire. Sans déconner. T'as lu le dictionnaire? Oui. T'es vraiment barjot. Hein. Donc la dernière étape, le chocolat refroidi. Là, ça fait une sorte de pâte épaisse, chelou. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Couvrez et mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Ah. Oh, mais bon, et ben voilà, la pâte est au réfrigérateur et il faut attendre qu'elle repose pendant 1 heure. Donc bah, on se retrouve dans 1 heure. Voilà. Juste attends. Pourquoi je passe devant le retour? Il n'y a rien. Bon bah du coup la pâte a refroidi 1 heure au réfrigérateur. Et bah maintenant il n'y a plus qu'à faire les cookies. Donc c'est pas des cookies ronds, ils sont censés être en forme de montagne, c'est ça. Donc déjà préchauffer le four à 165 degrés. Je vais m'en occuper, on va éviter que tu mettes le feu. Comme si j'avais déjà mis le feu à une maison en faisant la cuisine. Couvrez une plaque à pâtisserie de papier cuisson. C'est déjà fait. C'est bon. Déposez-y 12 cuillères de pâte et donnez-leur la forme d'une montagne. Mais je comprends pas parce que c'est censé être des cookies hérissons. Bah faut faire 12 tas en fait. 1, 2, 3. Ils vont être gros quand même, hein. Il y en a, ils sont énormes, il y en a, ils sont petits, ça n'a aucun sens notre truc là. Ok, maintenant attends, faut faire des paquets égaux. Regarde celui-là, on dirait qu'il a trop mangé à la cantine et celui-là, il n'a rien à manger du tout. Donc faut faire des formes de montagne. Une montagne, c'est une boule, hein. Une montagne, c'est une boule. Une boule un tout petit peu pointue. Mais non, mais dans Fantasia, il est comment le truc? Ajoutez 2 bonbons rouges sur chacun d'entre eux. Ah oui, c'est pour faire les yeux du coup du soi-disant hérisson qui est une montagne. Bon, on la coupe en 2 et on en met... Ouais, on peut faire ça. Et non mais franchement, on dit pas vraiment un hérisson? Ah oui, on dirait vraiment un hérisson comme ça. Mais c'est une montagne hérisson, en vrai. Bonjour, je m'appelle Noupi. On dirait la tête de mort d'un Peter Pan. Oula. Oh, ah bah il a plus de dentier. J'espère qu'il sera meilleur que le gâteau qu'on avait fait la dernière fois.
Mais si tu rajoutes les pépites de chocolat sur le chocolat, ça va faire beaucoup de chocolat. Et ben maintenant, placer au congélateur 10 minutes. Et après, enfourner 13 à 15 minutes. On va mettre ça au congèle. Et on se retrouve après pour la dégustation. Bon bah voilà, les cookies ont reposé au congélateur 10 minutes et chauffé à 165 degrés pendant 15 minutes. On les a laissés refroidir, maintenant il est temps de les goûter. Normalement, les bonbons qui étaient censés être dessus, là, les bonbons rouges, donc normalement c'était des bonbons à la cannelle rouge, j'aime pas la cannelle. Du coup on a remplacé avec des fraises tagada parce qu'on s'est dit bah vas-y, c'est rouge. Tu as décidé de mettre des fraises tagada. Moi je pense à des M&M's. Chocolat, tout ça. Ça aurait été peut-être pas plus mal des M&M's, mais il aurait fallu trouver une boîte avec que des M&M's rouges, puisque c'était censé faire les yeux du hérisson montagne. Bon, le fait est que les fraises tagada, du coup, il y a la moitié qui sont tombées pendant la cuisson, voilà. En vrai, ça n'a pas une tête exceptionnelle. Mais on dirait quand même une montagne hérisson. Hein. Heureusement que le hérisson est mis entre guillemets. Parce que ça ressemble pas trop à un hérisson, quoi, on va pas se mentir. Et par contre, la tagada au four, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais bon, écoute, dans la vie, il faut tenter des choses. C'est important de tenter des choses et on a tenté. Maintenant, soit c'est bien, soit c'est pas bien. On va donc goûter maintenant qu'il a bien refroidi. Vous voyez, il a perdu un œil, voilà, ça ne ressemble vraiment à rien. Ça peut être le Monchauve qui s'est un peu écrasé quand même. Je vais voir la tagada au four, qu'est-ce que ça donne. Partout. C'est bizarre. Maintenant qu'elle a refroidi, en fait, elle a repris son goût de tagada. Bon. Mais les tagada peuvent resurvivre au four. Maintenant, goûtons vraiment le cookie. Eh ben, je le trouve pas mauvais. Hein. C'est croustillant sur les bords, fondant à l'intérieur. Du coup, le fait de les avoir fait en montagne comme ça, du coup, la cuisson, bah forcément, la prise dessus et au milieu, ça a laissé un peu fondant. C'est meilleur que le gâteau qu'on a fait. C'est un vrai goût. Enfin, là, on sent vraiment le chocolat et la noix de coco. Il y a peut-être un tout petit peu trop de noix de coco. Le goût de la coco ne ressort pas tant que ça. Et par contre, on sent vachement, comment ça s'appelle? La poudre de coco, là. Coco râpé. On sent vachement qu'il y a de la coco râpée, mais sans sentir le goût. Enfin, je sais pas si tu vois. La texture, en mode la texture, on la sent de la coco râpée. Mais le goût de la coco n'y est pas vraiment, pas quoi. trop le goût de la coco. Le chocolat prend vachement le dessus, je trouve. Du coup, ça fait un peu quand même pâteux. Mais ça reste bon. C'est validé. Check ma poule. Et bien voilà, cette deuxième épisode de cuisine est terminé. Franchement, alors normalement par contre c'était censé prendre 15 minutes, enfin non, 10 minutes de préparation. On a mis au moins 30. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ben, j'ai fait le cœur trop tôt. Cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.